Au cours d'un tremblement de terre, le comte Arcas tente d'éliminer le duc Max, mais le sort en décide autrement. Le comte Arcas était mon pire ennemi, mais il n'avait pas mérité une fin aussi horrible. Sissi confie l'organisation de la répétition de son mariage à son personnel qui est aidé par Sotornik et Elena. C'est une maison de fous. Et un conte de fées en même temps. Franz n'apprécie pas trop le résultat. Oh, ça suffit! Je suis désolée, Franz. Je leur ai fait confiance et j'ai eu tort. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur. Dodo, l'enfant d'or. Oh, et puis j'en ai assez. Je ne suis pas une nounou à la fin. Je connais exactement l'endroit qu'il te faut, c'est l'orphelinat. Qu'est-ce que... Oh là là, encore ce cauchemar. Alors toi aussi, tu fais de mauvais rêves? Depuis la bataille de Radenburg, je fais le même toutes les nuits. Je suis un bébé et je suis prisonnier d'Arcas. Je pleure, il m'emmène sur son cheval et il me dépose devant la porte de l'orphelinat où j'ai passé les premières années de ma vie. Ah! Ma petite fille! Oh, papa, ça fait si longtemps. Depuis ma prison d'Ariman. Mais dis-moi, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de recevoir la jolie princesse d'Autriche et de Hongrie? Je m'apprêtais à partir pour Schönbrunn pour ton mariage. Ne me dis rien, je sais. Finalement, tu as décidé de te marier à Pussy. Mais je ne vois pas Franz. Je n'épouserai jamais Franz. Si. Jamais. Sissi! Tommy, je ne t'avais pas vu. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe? Ah, tout ça, c'est la faute de cette fichue répétition de mariage. Bravo, Franz. Continue comme ça. Mets Sissi dans un vieux carton et qu'on n'en parle plus. Ah, maman, Karl, comment allez-vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Franz? Sissi est partie? C'est incroyable. Mon fils a une fiancée parfaite, digne de devenir la future impératrice d'Autriche, et il la laisse partir. Mais c'est elle qui... Taratata. Inutile de chercher des excuses. Si elle est partie, c'est que tu t'es mal conduit. Moi? Mais je... Vraiment, je ne te félicite pas. Tu vas lui écrire pour lui demander pardon. Et tout de suite. Pour une fois, frérot, je crois que maman a raison. Oh non, ça ne va pas se passer comme ça. Franz était furieux. Sissi se sentait responsable du désastre et nous sommes partis sur le champ. Voilà toute l'histoire. Je n'arrive pas à y croire. Sissi a l'air si triste.
Qu'allons-nous donc faire? Je crois que j'ai une idée. Suivez-moi, les jumeaux. Arrêtez! Arrêtez tout de suite! Mais qu'est-ce qui vous prend de peindre n'importe comment? Vous ne voyez pas que c'est affreux? On croyait que ça te ferait plaisir, nous. On est vraiment bon à rien. Quelle honte! Oh non, ne pleurez pas. Allons, ce n'est pas si grave. Je ne voulais pas me fâcher. C'est vrai? Tu nous pardonnes? Mais bien sûr, tout le monde peut se tromper. Ça, c'est bien vrai. D'ailleurs, je parie que France aussi t'a déjà pardonné. Tu devrais lui écrire et ça m'étonnerait qu'il n'arrive pas en courant. Ah, j'aurais dû m'en douter. C'était encore un coup monté. Eh bien bon, c'est d'accord. Je vais écrire à Franz. Pas plus compliqué. Tenez, Caspar, j'ai fini. Votre Altesse a bien failli manquer le départ du courrier. Tout est à recommencer. Franz va lui écrire. Elle va revenir. Oh non! Elle ne peut pas revenir. C'est impossible. Mais comment pouvez-vous rester calme, Tsoto? Ça ne vous fait donc rien. En effet, c'est terriblement ennuyeux, mademoiselle Helena. Ennuyeux? Mais c'est une catastrophe, oui. Il faut faire quelque chose. Évidemment, je pourrais encore faire quelque chose, mais vous connaissez mes conditions. Je vous promets de ne plus jamais vous demander aucun service domestique, mon petit Tsoto. Et encore? Je vous promets que vous serez mon chancelier quand je serai impératrice, mon petit Tsoto. Mais enfin, que vous faut-il de plus, Tsoto? Je veux que vous cessiez, une fois pour toutes, de m'appeler Tsoto, ma petite Helena. Mais regardez où vous allez. Maladroit. Empotez vous-même. C'est drôle, mais depuis que le comte a disparu, je trouve son château moins terrible. Oui. Je me demande bien ce qu'il va devenir maintenant. Arcas! En personne. Et j'arrive juste à temps pour vous surprendre une fois de plus sur mes terres. Et en plus, vous osez voler mes framboises. Va voir, petit grogne. Vous ne toucherez pas un cheveu de Tommy. Espèce de petite insolente. Oh. Sergent Thomas? Ma cravache. Vous n'avez pas entendu ce que vous a dit Sissi, comte Arcas? Gluck, Thomas Gluck? Non, non, c'est impossible. Non. Thomas! Bonjour, Tommy. Bonjour, princesse. Sergent Thomas, vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse de vous revoir. Mais que faites-vous dans ces bois? Et comment se fait-il que tu connaisses Arcas? On dirait même qu'il a peur de toi. C'est une longue histoire. Vous allez rentrer avec nous à Possy, Sergent Thomas. Je suis sûre qu'elle intéressera tout le monde, votre histoire. À la santé du fantôme de Monsieur le Comte. Oui. Oh, on peut dire que c'était un vrai bandit. Il va me manquer. Le fantôme de monsieur le comte. Bienvenue chez vous, monsieur le comte. Fini. Je suis fini. Ah. Et c'est pas son fantôme, c'est bien monsieur le comte. L'architecte est de retour. L'architecte? Gluck, Thomas Gluck, tu ne te souviens donc pas, la flèche?
C'est qui ce Thomas Gluck? C'est le plus vieil ennemi du comte. On l'avait fait envoyer au bagne pour s'en débarrasser. Il est revenu! Oh. Voyons, monsieur le comte, rien n'est perdu. Si je me souviens bien, ce Thomas Gluck avait été banni de Bavière. D'un quoi? Banni! Ce qui veut dire qu'il n'a plus jamais le droit de revenir en Bavière. Ça veut dire aussi que Gluck est toujours un hors-la-loi. Exactement, monsieur le comte. La flèche, tu es mon sauveur. Va vite prévenir le bourgmestre qu'il fasse arrêter Gluck et qu'il le renvoie au bagne. Une fois pour toutes. Eh bien, soyez le bienvenu à Possy, sergent Thomas. Merci. Merci, monsieur le duc. Max, appelez-moi Max. Un homme qui a fait peur à cette fripouille d'Arcas ne peut être que mon ami. Et mes amis m'appellent Max. Alors Thomas, tu la racontes ton histoire? Eh bien voilà. Tout a commencé voici une dizaine d'années. Monsieur le duc, c'est moi, Heinrich, le bourgmestre. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Eh bien, bourgmestre, que se passe-t-il encore? Oh, monsieur le duc, c'est bien embêtant, mais voilà, enfin, je dois... c'est très délicat. Eh bien, parlez donc, Heinrich. Thomas Gluck, au nom de la loi, je vous arrête. Oh! Non! Expliquez-vous, Heinrich. De quoi Thomas est-il accusé? Thomas Gluck était un bagnard. Voilà 10 ans, il a été jugé et condamné à ne jamais revenir en Bavière. Oh non! Je vous interdis de lui mettre des menottes. Thomas est un héros. Il m'a sauvé la vie. Allons, Heinrich, laissez-le au moins nous raconter son histoire. Comme je vous le disais, c'est une longue histoire qui a commencé voilà bientôt 10 ans. Ma pauvre femme est morte en donnant naissance à un petit garçon. Je me suis alors installé à Munich avec mon bébé. À l'époque, j'étais un jeune architecte. Je me suis vite mis au travail. Les affaires marchaient bien. Un jour, j'ai reçu la visite d'un nouveau client. Un certain comte Arcas. Thomas Gluck, il paraît que vous êtes le meilleur architecte de Bavière. Je veux que vous me construisiez un château. Mais c'est que j'ai déjà beaucoup de travail. Abandonnez tout le reste. À partir de maintenant, vous travaillerez pour moi. Et pour moi seulement. Oh. C'est très bien. C'est parfait. N'oubliez pas les souterrains. Vous pouvez commencer la construction. Voici le contrat, monsieur le comte. Quoi? Oh là là! Mais c'est excessivement cher. Je veux dire, aucun problème. Vous serez payé, bien sûr. Mais à quoi bon signer des papiers entre amis? Je préférerais que vous signiez, comte Arcas. Mais oui, bien sûr, si vous y tenez tellement. Le soir, après le travail, je pensais souvent à ma femme. Elle aimait tellement les roses. En souvenir, j'ai signé mon château avec la même rose que j'avais gravée sur le berceau de mon enfant. Un beau jour, le château fut terminé. J'étais si fier de notre travail, je ne me doutais pas que ce jour serait en fait celui de mon plus grand malheur. Le comte m'envoie vous chercher. Il est très satisfait et vous attend dans le château. Il veut vous féliciter lui-même. Et vous payer, bien sûr. J'arrive tout de suite. À tout à l'heure, mon ange. C'est lui! C'est lui, le monstre! Arrêtez-le! Que signifie? Mais C'est lâchez-moi! lui! Je l'ai vu, il a abandonné son enfant dans la forêt! Quoi? Je suis sûre que c'est Arcas qui a fait enlever le bébé. C'est un menteur et un voleur. Et après, il vous a accusé parce qu'il ne voulait pas payer le château. Pas plus compliqué
compliqué. Vous avez raison, les enfants. Mais les villageois ont fouillé la forêt. En pure perte. Mon petit garçon avait bel et bien disparu. Tout ce qu'ils ont retrouvé, c'est un morceau de vêtement. Le pauvre gamin. Silence dans la salle. Laissez parler les témoins. C'est lui qui a abandonné l'enfant dans la forêt. C'est lui le monstre qui l'a livré aux loups affamés. C'est faux! Il ment! Vous n'avez aucune preuve! Oui, rien ne prouve que le bébé soit mort. Vous n'allez pas l'acquitter alors que je viens de vous dire qu'il est coupable. Thomas Gluck, vous êtes déclaré coupable d'avoir abandonné votre enfant dans la forêt. Oh. Ce tribunal vous condamne à 10 ans de bagne et à ne plus jamais remettre les pieds en Bavière. Qu'on emmène le condamné. Je suis innocent! Je suis innocent! Pendant des années, j'ai vécu dans le désespoir. J'étais convaincu qu'Arcas avait abandonné mon enfant dans la forêt et que mon pauvre petit s'était fait dévorer par les loups. Et pendant que je passais 10 ans en enfer à casser des cailloux, ce criminel coulait des jours tranquilles dans le château qu'il ne m'avait jamais payé. Après de longues années de souffrance, je regagnais enfin ma liberté. Mais plus rien ne m'intéressait. J'avais décidé de ne plus jamais dessiner une seule maison. Aussi, je me suis engagé dans l'armée autrichienne. Et c'est à l'occasion de la bataille de Radenburg que j'ai rencontré Tommy. Il était orphelin et bavarois. Et il me ressemblait un peu. Si mon fils avait été en vie, il aurait eu le même âge. Alors, l'espoir revint. Un espoir fou. Et si mon fils n'était pas mort, si c'était Tommy, il fallait que je sache. Malgré l'interdiction, j'ai décidé de revenir en Bavière pour découvrir la vérité. Papa, je suis sûre que c'est toi, mon papa. Mon petit Tommy. Ton rêve, Tommy, ton rêve. Après tout, il n'était peut-être pas aussi idiot que ça, mon rêve. Quel rêve? Nous vous expliquerons plus tard, Heinrich. En attendant, accordez-moi une grande faveur. Laissez Thomas en liberté quelques heures encore. Et nous vous prouverons qu'il est innocent. C'est-à-dire, normalement, je n'ai pas le droit. Mais enfin, on ne peut rien vous refuser, Sissi. C'est d'accord, je veux bien attendre jusqu'au lever du soleil, mais pas plus tard. Merci, Heinrich. Et je vous promets que Thomas n'essaiera pas de s'enfuir. Je vous en donne ma parole. Bravo, la flèche. Cette fois, nous voilà débarrassés de ce Gluck pour de bon. Voici l'entrée des souterrains. Suivez-moi. Oh, ici, c'était ici. La chambre de mes cauchemars. Mon berceau. Mon contrat. Les voilà, les preuves. Il n'y a plus qu'à les montrer à Heinrich. Vous ne lui montrerez rien du tout. Rendez-moi ce berceau. Allez-vous-en, sale bête! Séparons-nous. Nous aurons plus de chances de leur échapper. Rendez-vous à Poissy. Séparons-nous! Il faut à tout prix récupérer le berceau! C'est bien, Tempête. Continue. Allez. Courage. Nous
Nous y sommes presque. Vous ne vous en tirerez pas. Je me vengerai. Je serai le maître de Possy, le maître de toute la Bavière. Cette fois, je crois que c'est un peu tard, comte Arcas. Je n'aurais jamais dû la laisser partir seule. Pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. Je suis désolé, monsieur Gluck, mais je vais devoir... Vous libérez et arrêtez le comte Arcas. Oh! Laissez Gaspard, j'apporterai moi-même son courrier au prince Franz. Mais si, vous avez l'air si fatigué. Oh, merci, mademoiselle Helena. C'est trop gentil. Le comte et ses sbires se sont enfuis, mais nous les arrêterons bientôt, soyez sans crainte. Je vous présente le nouveau propriétaire du château. Et oui, je devais à Thomas des excuses. Il y a 10 ans, j'ai commis une erreur judiciaire. Alors, comme le comte Arcas n'avait jamais payé le château, ce n'était que justice qu'il revienne à Thomas. Et à Tommy. Viens, mon fils. Nous n'avons pas fini de visiter notre beau château. À plus tard, Sissi. Je suis tellement heureuse pour Tommy. Il va beaucoup me manquer. Et toi, je suis sûr que tu manques beaucoup à Franz. Allez, ma fille, rentrons à Possy. Le courrier ne devrait pas tarder. Pauvre Franz. Pauvre Sissi. Rien ni personne t'enlèvera de moi. Rien ni personne ne t'aimera comme moi. Rien ni personne ne t'enlèvera de moi. Rien ni personne ne t'aimera comme moi. Rien ni personne ne t'arrachera à moi. Rien ni personne. Rien ni personne. Rien ni personne.